Were there black prophets from the ones that were mentioned to us? And we will find actually a few names that are household names, names that we read in the Quran. One of them, historically speaking, is Sulaiman alayhi salam. Sulaiman alayhi salam is biblically described as having dark skin. Okay. Bien qu'il s'agisse d'une vérité dite par le shir Omar Suleiman, il faut savoir que la Bible et de manière générale les livres religieux ne sont pas considérés comme des livres d'histoire, mais plutôt qu'ils appartiennent au cadre spirituel, au cadre religieux. Très bien. Voici comment se constituera cette vidéo. En 1, l'étymologie de son nom, son véritable nom et pourquoi ces variantes. En 2, les sources religieuses d'histoire et les preuves qu'il était égyptien. En 3, les preuves linguistiques. Et en 4, le temple est-il en Égypte ou en Israël? Très bien. Les Juifs ou les Hébreux, de manière générale, l'appellent Shalomo. Et ils donnent comme définition paix ou pacifique. Salomon est égal paix ou pacifique. Très bien. Comme vous pouvez le voir ici, Salomon est égal paix ou pacifique. Généralement traduit par Salomon. Origine du mot Shalomo vient de Shalom. Donc, étymologie du mot ou du nom Salomon ou Shalomo vient de Shalom. Très bien. Le mot Shalom, qui lui-même est issu et directement dérivé du mot Shalem, et qui est généralement traduit par en paix, en bonne santé, de bon gré, saluer, etc. Donc, l'étymologie et l'origine du nom de Shalomo vient de Shalom et Shalem, car il s'agit de la même racine. Très bien. Car il s'agit de la même racine, du même mot, d'où son origine Shalem, et qui peut aussi se dire Shalem-ma, et donc qui a la même définition, être en paix, être complet, être saint, être dans une alliance de paix, et ainsi de suite. Et c'est la même étymologie que donne l'exégèse coranique du nom Suleiman, nom issu de la racine trilitaire, Salema, et qui donne comme définition entier, sans défaut, sans vice, qui a un cœur juste et droit, intègre, saint, qui jouit de la sécurité. Donc la définition est la même, le sens est le même, et la racine est la même. Très bien. Voici la définition complète. Le nom Suleiman dérive donc du terme Salem, d'où la signification du salut et de la paix. C'est ainsi que nous nous saluons en disant Salem ou Shalom. En haut, en bleu, on peut lire paix, sécurité, sérénité, sûreté. Ensuite, en rouge, on peut lire paix, sécurité, sérénité, salut, salutation, et encore sécurité. Et on peut voir qu'il s'agit d'un attribut de Dieu. Selem, attribut de Dieu, 2 points. La paix suprême, le salut, celui qui n'a pas de défaut. Très bien. On peut clairement voir que les termes et les définitions hébraïques et arabes sont 100% identiques. Très bien. L'on peut également constater qu'au sein même de la langue hébraïque, il y a 2 variantes pour dire le terme shalom. Shalem ou shalema. Très bien. Donc, Salomon en hébreu équivaut à shalema, en arabe équivaut à selema. Or, l'on peut voir à travers les termes shalema et selema la racine du nom de Amon, qui est Ama.
Et la preuve et la confirmation est que le terme Selema est un attribut de Dieu et est donc un de ses noms. D'où d'ailleurs l'origine du terme Islam. Très bien. Et le nom de Ama est le nom de Dieu en égyptien ancien. Très bien. On situe généralement le règne du roi Salomon entre 970 à 931 avant Jésus-Christ. Très bien. Or, à cette même période où le roi Salomon est censé gouverner, il y a un roi pharaon qui porte un nom assez identique que les égyptologues appellent Siamon et qui n'est nullement son véritable nom et qui n'est nullement le fruit du hasard, mais plutôt un plagiat manifeste. En voici la preuve. Comme vous pouvez le voir ici, Siamon, moins 978 à moins 959. Tanis, nécropole royale de Tanis. Très bien. Silama, voilà son véritable nom. En voici la preuve et la description. Très bien. Voici la cartouche du roi Silama. L'on peut constater ses titres et son nom de naissance. Son nom de naissance, inscrit dans sa cartouche, est composé d'une oie, d'un petit tiret et du nom de Amon, ou bien d'un œuf, d'un petit tiret et la représentation de Amon, et avec un canal creusé, comme vous pouvez le constater ici. Très bien. Aurapollon, qui a étudié et vécu en Égypte, dit dans son ouvrage Hieroglyphica ceci. Comment ils écrivent le fils? Quand ils veulent écrire le fils, virgule, ils peignent une noix, point. Car cet animal montre le plus d'affection pour ses petits, et si quelqu'un venait en poursuivre une pour la prendre avec ses petits, le père et la mère s'offrent spontanément aux chasseurs pour que leurs petits soient sauvés, point. C'est pour cette raison que les Égyptiens ont jugé bon de vénérer cet animal, point. Très bien. Bien qu'Aurapollon disait vrai, l'animal en question ne signifie pas que loi. Il signifie aussi les gallinacés. Et il signifie aussi le type de famille qui ressemble à l'oie, tel le canard et ainsi de suite. On peut très bien le constater à travers l'image où certains ressemblent à des canards et d'autres à des oies. Très bien. Donc le signe en question signifie le fils, donc l'enfance ou la descendance. Très bien. La valeur phonétique du signe dépend de son utilisation et de son sens, et non pas de selon le bon vouloir de qui que ce soit. Ça peut très bien être ça, ça peut très bien être si, ça peut très bien être so, ça peut très bien être sous. Les voyelles ne s'ajoutent pas selon le bon vouloir de qui que ce soit. Très bien. Pour ce qui est de ces symboles, on sait qu'il s'agit de Amon, qui se dit Ama ou Amana ou Imana. Très bien. Comme on peut le voir ici, c'est la même chose. Très bien. La valeur, en ce qui concerne la valeur phonétique de son utilisation à travers cette cartouche, il prend la forme de si, qui signifie, comme vous pouvez le voir ici, qui signifie descendance, race, espèce, nature, sens.
mais plus précisément descendance, comme vous pouvez le voir ici. Si descendance, c'est la forme qu'il prend. C'est la forme qu'il prend à travers cette cartouche. Très bien. C'est la forme qu'il prend à travers cette cartouche, d'où la petite barre à côté de l'oie, de l'oiseau ou du canard. Il y a une petite barre à côté du canard qui donne le son si. Et bien sûr, par la représentation symbolique du canard lui-même, qui symbolise la descendance, la race, l'enfant ou l'espèce. Très bien. Et voici le mot de la forme complémentaire de son nom. Sira, Sila, Sita, Siya, qui signifie sentier, chemin, route, voie, loi, doctrine, méthode, enseignement. Parmi toutes ces variantes, c'est le mot Sila qui est retenu, car c'est comme ça que ce prénom se nomme. C'est comme ça que ce prénom se dit. Sila. Sentier, chemin, route, voie, loi, doctrine, méthode, enseignement. Très bien. Et là, encore une fois, c'est ce que symbolise l'oiseau, le canard ou l'oie. En d'autres termes, l'animal en question. Très bien. C'est ainsi que les rois égypto-kamites marquaient ces deux symboles symbolisant la voie, la loi, le sentier, le chemin, la doctrine, l'enseignement, qui marquent la descendance et ou l'enfance que tous les souverains d'Égypte antique représentaient. Très bien. David Ameller, au début de la construction, a essayé de recruter la main-d'œuvre de Pharaon, d'Égypte. Il a envoyé un message à Pharaon en Égypte, il lui a dit « J'ai besoin d'hommes pour la construction du Beth Amikdash. Est-ce que tu veux m'envoyer des hommes ?» On sait que Pharaon, c'est exactement les forces inverses du clan d'Israël, puisqu'on a déjà vu ça en Égypte, la sortie d'Égypte. Là-bas, c'est le pays exactement l'inverse. Eux, c'est les pays de la matière. Il a demandé à ses magiciens, puisqu'on sait que l'Égypte, c'est le pays qui était le plus fort dans la magie. Voici ce qu'il est dit sur Wikipédia de Siamon. De tous les rois de cette dynastie, Siamon est sans aucun doute le plus actif. Sous son règne, l'Égypte retrouve une politique extérieure plus dynamique. Point. Il mène une guerre contre les Philistins qui menaçaient les accès au port, virgule. Il prend et ravage Gézer ou Gazara, aujourd'hui Tel Gézer. Voyons voir où se trouve cette ville. Très bien. En Israël, Gézer, en plein milieu d'Israël. Comment un roi aussi puissant que le roi Salomon de la Bible aurait-il pu
laisser un autre roi prendre et ravager sa ville? Comment est-ce possible? Je poursuis. Voici l'une des premières preuves qu'il était roi de Kama. Sourate Saba, verset 13. Ils exécutaient pour lui ce qu'ils voulaient. 2 points. Sanctuaires, statues, plateaux comme des bassins et marmites bien ancrées. Très bien. Ils exécutaient pour lui sanctuaires, statues. Qui d'autre à cette époque, de l'Égypte jusqu'à Israël, fabriquait des temples et des statues? Qui d'autre à cette époque, de l'Égypte jusqu'à Israël, contrôlait le territoire? Si ce n'est les ancêtres de la vallée du Nil, si ce n'est les Égypto-Kamites. Qui à cette époque? Personne. Ce verset est révélateur. Et en voilà la preuve. Très bien. Et à la période dite du prophète Sulayman, les Égypto-Kamites de la vallée du Nil contrôlaient toujours le territoire d'Israël. Voici le sarcophage du roi phénicien qu'on appelle Eshmunazar. Et il est typiquement, et le sarcophage est typiquement égypto-kamite, comme vous pouvez le voir ici. Avec les inscriptions phéniciennes sur son sarcophage. Très bien.
Ils exécutaient pour lui ce qu'ils voulaient. Deux points. Sanctuaires, statues, plateaux comme des bassins et marmites bien ancrées. Plateaux comme des bassins et marmites bien ancrées. Plateaux comme des bassins et marmites bien ancrées. Très bien. L'orfèvrerie de Tanis mérite elle aussi d'être connue des historiens de l'art et du grand public. Deux points. Elle doit prendre sa place auprès de celle de Toutankhamon à laquelle on ne manquera pas de la comparer. Deux points. Pas moins de 250 pièces, dont 4 masques d'or, 2 sarcophages d'argent, gravés d'un très fin décor, de nombreux pectoraux et pendentifs, de splendides colliers, des bracelets, des doigtiers et des sandales en or, des armes et des cannes, ainsi qu'un très riche matériel liturgique d'aiguillères, de patères, de coupes et de bols. De coupes et de bols, objets qui ne figuraient d'ailleurs pas dans la tombe du petit prince de la 18e dynastie. De coupes et de bols. De coupes et de bols, ce sont les termes qui sont présents dans le verset coranique. Très bien. Voici l'un des bols retrouvés dans la tombe de Silama, retrouvé dans la tombe de Tanis. Voici une vidéo sur YouTube faite en 3D qui montre à quoi devait ressembler le temple de Salomon. C'est une vidéo sur YouTube assez populaire. Très bien.
La première chose qu'on peut voir, c'est que le temple en lui-même ressemble beaucoup au temple égyptien. Il ressemble beaucoup au temple de l'Égypte antique. Très bien. Comme vous pouvez le voir ici, on peut remarquer que la façade ressemble beaucoup à celle des temples de l'Égypte antique, avec les 2 pylônes devant l'entrée. Très bien. Deuxième preuve du plagiat et de l'usurpation. Qu'est-ce que les symboles égyptiens viennent faire devant la porte du temple? Qu'est-ce que les symboles égyptiens ont à voir avec le temple? Comment se fait-il que les symboles égyptiens se retrouvent sur la porte du temple? Troisième preuve, qu'est-ce que les symboles égyptiens viennent faire à l'intérieur du temple? Qu'est-ce qu'ils viennent faire à l'intérieur du temple? Ils n'ont rien à faire dans ce temple. Très bien. Quatrième et dernière preuve. Là, on retrouve carrément des statuettes égyptiennes à l'intérieur du temple. Qu'est-ce que ça vient faire à l'intérieur du temple? Ça n'a rien à faire à l'intérieur du temple. Là, on parle carrément de statuettes. Très bien.